Michel, quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Ben, c'est le loup-garou de Londres. Et ça parle de quoi? Ben, d'un loup-garou à Londres. Ah, d'accord. Et toi, t'as vu Intouchable? Ben non, je connais pas, ça parle de quoi? De ta mère. Ah, parce qu'elle est moche. Ni ta mère. C'est pas gentil. Bonjour, c'est Traoré et aujourd'hui nous allons parler d'un film qui se passe à Londres avec un loup-garou. Ça vous parle? Ça parlait pas trop à Michel, mais ça vous parle? Les Tuches, bien évidemment. Au revoir. Bah non, on va parler du loup-garou de Londres de John Landis. Générique. Le Loup-garou de Londres est un film réalisé par John Landis, donc en 1981. Attends, mais il a fait quoi John Landis comme film? Eh bien, il a fait Un fauteuil pour deux, un film avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd, où t'as Eddie Murphy en gros qui est pauvre et qui devient riche, et inversement. Voilà. Ce film est une comédie excellente, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Il a fait aussi les Blues Brothers avec Jim Belushi et Dan Aykroyd, film dans lequel on peut voir donc ces deux osios, vous savez, déguisés, j'allais dire, avec des costards, et qui sont aux côtés de James Brown, Aretha Franklin ou Ray Charles, entre autres. Hein, voilà, le petit, la team Expandables du jazz, ou du blues plutôt, peut-être, non? Le gars n'y connaît rien en musique. Mais aussi et surtout un film que j'adore qui s'appelle le Hamburger Film Sandwich. Un film à sketch super méta avec plein de trucs très très cons. Et d'ailleurs ce film a inspiré les nuls pour La Cité de la Peur, entre autres. Hein. D'ailleurs il y a la Carioca. La Carioca, ben, ça vient de l'Hamburger Film Sandwich. Ah ouais. Donc Monsieur John Landis, c'est quelqu'un qui s'y connaît en comédie, et là il nous propose une comédie horrifique, avec le mythe du loup-garou, et on suit deux gars qui se perdent un petit peu dans les recoins paumés de l'Angleterre, et ils vont se faire attaquer par une bête. Je vous dis pas laquelle. Bon, vous l'aurez compris, c'est une bête de type loup-garou, et évidemment, bon, après ça tourne mal. Enfin, je veux dire, ça tourne encore plus mal que le fait de se faire attaquer par un loup-garou déjà à la base, quoi. Alors certains trouveront que ce film a mal vieilli, mais moi je trouve que pas du tout. Voilà, c'était une critique très constructive, c'est tout pour moi. Voilà, plus sérieusement, il y a un bon mélange d'horreur, d'humour, d'ambiance, et les effets gore sont vraiment trop stylés. Dès le début du film, on est dans l'ambiance, les deux gars arrivent dans une auberge complètement perdue au milieu de la campagne, qui s'appelle le Slaughtered Lamb, l'agneau massacré. The slaughtered lamb. Dès qu'ils rentrent, ambiance de merde. Parce qu'on n'aime pas trop les étrangers par ici. Alors ça joue beaucoup sur les silences et ça crée une ambiance super malaisante. Ils sont là et puis tous les autochtones sont là en train de les regarder en mode qu'est-ce que vous foutez là. Et il y a des pentacles sur les murs, il y a des bougies, enfin c'est vraiment ambiance de merde. T'as pas envie de te retrouver dans ce bar après minuit. Donc suite à ça, ils prennent gentiment la route et se font attaquer. Hein, et après, suite à ça, David, le personnage principal, se retrouve à l'hôpital. Parce que quand tu te fais attaquer par un loup-garou, bon bah tu te retrouves à l'hôpital au bout d'un moment. Jack. Et comme dans un porno à 2€, David tombe amoureux de l'infirmière de l'hôpital. Et la suite, bah vous devrez la découvrir et me faire confiance. Mais dans le film, il y a tellement de choses qui sont fantastiques, vous devez me faire confiance et aller le regarder. Il y a un faux porno, il y a des loups-garous nazis qui attaquent, il y a plein d'onirisme, il y a des rêves, des cauchemars et tout. C'est génial. Ce qui fait la vraie plus-value de ce film, ce sont les effets spéciaux, les effets latex qui sont faits par Rick Barker, qui a eu en plus l'Oscar des meilleurs effets maquillage, et cet Oscar a été créé, voilà, l'année où il a été créé, il a été le premier à le gagner, quoi. Et donc Rick Barker, c'est un gars qui a fait des effets spéciaux pour notamment les films Ring de 2002, Los Angeles 2013, Hurlement, ou encore le clip de Thriller de Michael Jackson. C'est-à-dire que Michael Jackson, il était là, piètre imitation de Michael Jackson. Petit enfant, viens voir Michael. Hi hi. Là c'était mieux. Et donc là Michael Jackson il lui a dit à John Landis, hey mec, je trouve que t'as fait un super film mec, les effets spéciaux ils sont terribles, je te veux pour mon clip mec. Ah j'imite pas très bien Michael Jackson putain. Il a fait certains effets spéciaux pour la guerre des étoiles, bon le gars, il gère. Donc voilà, donc il y a des marionnettes, il y a des effets de latex énormes, il y a des tonnes de faux sang, enfin bon, on se régale. Ce qui est culte dans ce film, c'est la transformation en loup-garou du personnage de David. Elle est voilà, archi culte, vous avez fatalement dû la voir quelque part. Et ce qui est bien dans cette transformation, c'est qu'on ressent toute la douleur du personnage. Ça dure pas trop longtemps, mais assez longtemps pour se dire putain, il est en train de douiller. Enfin, c'est pas comme dans Twilight où le gars il se transforme et ça fait hey,
Ching ching, il a les tétons qui brillent et tout le gars quoi. Donc voilà, je vais pas m'étendre 200 ans sur ce film, il vaut vraiment le coup d'œil, c'est comme je vous l'ai dit un super bon mélange de comédie et d'horreur, c'est une comédie horrifique, on se marre et puis il y a plein de running gags, il y a plein de trucs, le montage est super, alors ok il y a le côté un peu mielleux de la mourette et tout, mais tout le reste est génial, et à la fin il y a, voilà, c'est un peu l'explosion de saveur, c'est super. Regardez-le, franchement regardez-le et donnez-moi vos retours dans les commentaires. Et j'ai pas mal de fun facts à vous proposer, donc c'est parti, fun fact. La BO du film ne contient que des titres avec le mot Moon, la lune quoi, par rapport au look, t'as compris. Ils ont voulu faire une scène où un des personnages a des morceaux de peau qui pendent et de la nourriture qui sort de sa gorge alors qu'il mange. Ça a été refusé par le comité de censure qui trouvait ça trop graphique. Et ils ont voulu aussi faire une scène où le loup-garou mangeait 3 sans-abri, ça a été refusé. Donc c'est le premier film à gagner un Oscar pour les maquillages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1981. Quand John Landis a revu son film au milieu des années 2000 en format haute définition, il a été surpris de voir à quel point son film était gore. Lui-même, il trouve que son film est gore, il pensait pas quoi. Rick Baker a été très déçu que la séquence où le loup se transforme, enfin David se transforme en loup, a été mise en boîte en 10 secondes alors qu'il a travaillé des mois dessus, mais après il a été, agréablement surpris de la réaction des spectateurs, donc au final, ça va. John Landis avoue que c'est le film qu'il préfère des films qu'il a réalisés. Rick Baker, dont celui qui a fait les effets spéciaux maquillage, joue un loup-garou nazi, quand il y a des loups-garous nazis à un moment. David Naughton, l'acteur principal du film qui joue David, a joué dans une pub Dr Pepper où il chantait une chanson quoi, qui est assez reconnaissable, je vous la mets. Et l'équipe du film à la fin du tournage s'est mise autour de David et a chanté la même chanson que dans la pub du Dr Pepper, mais en changeant les paroles avec I'm a werewolf, ce qui est assez drôle quand même. John Landis a un espèce de running gag avec See You Next Wednesday qui est dans la plupart de ses films, pas dans tous ses films, il s'en défend, mais dans la plupart. Et en fait, c'était un scénario qu'il avait écrit quand il était jeune, qui n'a jamais été tourné, mais qui était son premier scénario qu'il a écrit quand il avait 17 ans. See you next Wednesday. Et en fait, See You Next Wednesday, c'est une phrase qui est prononcée dans 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce running gag. See you next Wednesday. Il existe un film qui s'appelle Le Loup-garou de Paris. Mais c'est pas la même chose, attention. Là, c'est avec Thierry Lhermitte. On est dans un autre délire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire pour me dire vos impressions sur le film et laisser un pouce en l'air évidemment. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est une plateforme sympa pour les jeunes. Oh, ils aiment bien ça, les jeunes mettre des cœurs et tout. Bisous.